Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Ce que nous savons, les poissons et les organismes aquatiques accumulent par contact ou par leur alimentation de la chlordécone à des concentrations supérieures à celles de l'eau. C'est pourquoi de nombreuses études ont été menées, et le sont encore aujourd'hui, pour suivre l'évolution de la présence de la chlordécone par zone et selon les espèces pêchées, afin de mieux comprendre les modes de contamination et de décontamination. L'objectif, mieux gérer les zones marines pouvant être exposées à la chlordécone. Compte tenu de la mobilité des poissons et du caractère diffus de la pollution dans un milieu liquide, la gestion est plus difficile à concevoir et mettre en œuvre en mer que sur la terre ferme. Cependant, depuis la fin des années 2000, des études visant à mesurer la contamination des espèces côtières ont permis d'identifier une forte exposition de zones littorales en bordure de bassins versants, tout particulièrement dans le sud et l'est de la Basse-Terre. Ces zones représentent 5% des zones de pêche guadeloupéennes et ont fait l'objet d'interdictions totales ou partielles de la pêche professionnelle et de loisirs en 2013. La pêche en rivière est également interdite dans les rivières de Guadeloupe, quelles que soient les espèces. Les contrôles en mer sont effectués par la direction de la mer et à terre par la DAAF qui réalise des prélèvements sur les étals des pêcheurs et autres lieux de mise en marché du poisson. L'instauration de zones de pêche interdites a permis de réduire les cas de non-conformité des produits de la pêche locale à 3 produits sur 10 en 10 ans dans les secteurs les plus impactés par la pollution. Seules les espèces côtières, poissons, crustacés, mollusques, oursins sont à ce jour concernées. Les espèces pêchées loin au large sur les DCP restent indemnes de contamination. Les exploitations d'aquaculture marine se situent dans des secteurs non impactés par la pollution des eaux par la chlordécone. Les aquacultures d'eau douce contaminées ont été fermées avant 2010. Celles restant en activité aujourd'hui sont contrôlées régulièrement et à ce jour, aucune non-conformité n'a été constatée. C'est dans ce contexte particulier que les pouvoirs publics ont agi pour assurer un avenir aux marins pêcheurs touchés. Et pour les consommateurs, rappelons quelques règles de base. Achetez votre poisson auprès de pêcheurs professionnels de confiance. Si vous êtes adepte de la pêche amateur, respectez les zones d'interdiction en mer. Rappelons que la pêche en rivière est interdite dans les rivières en Guadeloupe. Si vous êtes une femme enceinte, évitez la consommation de produits de la pêche susceptibles d'avoir été pêchés en zone contaminée, de même pour les jeunes enfants. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.